Quand j'ai rencontré le Seigneur, ça a été pour moi un bouleversement. Tout ce que je peux vivre ou pas vivre, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je le vis par la foi. Et Dieu a des projets qui sont déjà prévus d'avance et Ouais. il nous forge déjà de manière inconsciente dans un plan, dans une destinée, dans quelque chose. La vie, c'est une histoire de foi, donc faut oser. Ça dépend pas de nous, ça dépend pas de ce qu'on était, ça dépend vraiment de lui en nous. C'est pas ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait qui va faire que Dieu va venir nous bénir ou pas. Il y a une intelligence qui vient d'en haut, qui me dépasse, que je ne peux pas comprendre, parce que la seule chose que Dieu veut, c'est mon bien. Saint-Esprit envoyé du Père, tous unis nous t'entendons, glorifie Jésus sur la terre. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pendant cette période de fête. Entre Noël et Jour de l'An, on se retrouve chaque jour et chaque jour j'ai un nouvel invité qui va nous parler pour nous faire grandir, nous accompagner dans cette période qui pour beaucoup est une période très joyeuse. On vient de passer Noël, je suis sûr que vous avez été comblé de cadeaux. Et puis aussi pour d'autres, c'est une période où on va se remettre en cause, où on va prendre le temps de faire un peu le bilan de l'année. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu spéciale puisque on va parler de notre foi quand elle est mise à l'épreuve de ce que l'on peut vivre dans notre quotidien, à l'épreuve des circonstances extérieures. Pour cela, j'ai un invité, vraiment, je suis très heureux de le recevoir. C'est pas un habitué de l'émission présentielle, alors certains peut-être vont le découvrir, d'autres vont le redécouvrir. Chris Campion, bonjour Chris. Bonjour. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Et en plus, je sais que pour toi, la période de Noël, c'est une période un peu chargée parce que tu travailles. C'est une période où, en ce moment, tu es aux Tuileries. Tu t'occupes de toute la fête qui se passe aux Tuileries. C'est quoi ton plus beau souvenir de Noël et c'était quoi le Noël chez les Campions? Ah, Noël chez les Campions, c'était très très festif. Ouais. Avec la famille réunie, un grand repas, puis ensuite on faisait la fête jusqu'à ce que le jour se lève. Ah oui, carrément. Avec les guitares, C'est j'imagine, ça. la musique manouche que tu joues extrêmement bien d'ailleurs. Mais ça voulait dire quoi pour vous, Noël? Pour nous, c'était le moment dans l'année où on allait pouvoir se rassembler. Ouais. Et puis, il est venu une période où ça a été un moment où nous, on trouvait, euh, on faisait à peu près 60-70% de notre chiffre d'affaires dans le travail qu'on fait sur les fêtes foraines Hmm. pendant cette période-là. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, ce qui était à l'époque festif, ce qui était à l'époque quelque chose de rassembleur, c'est devenu un petit peu un travail pour nous. Et plus tard, je me suis converti. Et pour moi, ce moment-là, ça a été un moment particulier dans l'année où Dieu crée une opportunité où je pouvais donc partager ma foi. Hmm. Voilà un petit peu les épisodes de ma vie. Alors, pour revenir, pour ceux qui te découvrent peut-être dans notre émission, tu viens du monde des forains. Ça. Ton père est un personnage très connu du monde des forains, Marcel Campion. C'est lui qui a la grande roue. C'est vous qui avez la grande roue qui est dans les Tuileries. Vous organisez un peu toutes les fêtes autour de Paris. Enfin, vous êtes vraiment très implanté dans ce milieu-là. Mais tu n'as pas été élevé dans une tradition chrétienne, en tout cas, de la foi, tu l'as découverte plus tard, Oui, oui. dans un contexte familial où tu as un peu surpris tout le monde. Bah, c'était pas prévu au programme de ma famille et de mes parents. Quand j'ai rencontré le Seigneur, ça a été pour moi un bouleversement parce que c'était en plus avec l'appel que j'avais reçu dans mon cœur. Il a fallu que je m'arrête, que je réfléchisse et que j'explique qu'est-ce que j'avais vécu autour de moi. Puis autour de moi, ça n'a pas été vraiment perçu comme une bonne nouvelle, mais plutôt comme quelque chose qui allait amener un frein dans ma vie par rapport aux perspectives d'avenir, que ce soit un mariage, que ce soit les finances ou que ce soit la famille. Et puis aussi la peur de l'inconnu, quoi. Parce que toutes les religions nous disent qu'elles ont la vérité. Eh oui. Et puis là, comment ça va se passer pour notre petit Chris, quoi. Mais
Comment j'imagine que ton papa voulait de toi que tu sois un peu l'héritier aussi, que tu reprennes les affaires familiales. C'est un business que vous aviez en famille. C'est quoi la crainte de devenir chrétien dans tout ça? Bah, c'est surtout l'image qu'on avait des chrétiens. Hmm. Ça veut dire que nous, l'image qu'on avait d'être un chrétien, c'est tu renonces à tout, tu fais plus rien, et puis voilà quoi. Ah oui. Donc l'image, elle est faussée d'entrée, parce qu'on peut être chrétien et gagner sa vie, on peut être chrétien et être un bon mari, on peut être chrétien et puis être un bon père, on peut vivre en étant honnête et bien gagner sa vie. C'était un petit peu ça la crainte, Ouais. surtout chez moi, parce que mon père est né dans une période compliquée, pendant la guerre de 40. Sa mère est morte d'un bombardement. Son père était déporté, puis ensuite prisonnier de guerre. Donc tout ce que lui, il a eu, il l'a obtenu un petit peu par la force, en essayant d'aller combattre, en essayant de monter au fond dans son système, dans son secteur. Et là, c'est un petit peu pour lui son fils qui rentre dans le monde des bisounours. Et puis, c'est pas comme ça la vraie vie. C'est pas Ouais. en priant, c'est en se levant le matin, c'est en essayant d'aller frapper aux portes pour que les opportunités se créent. Et c'est vrai qu'au début, on écoute son père. Mais bon, par la suite, j'ai compris que tout ce que je peux vivre ou pas vivre, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je le vis par la foi. Et je sais une chose, comme Jésus le dit, il dit, vos pères qui sont ici, sont capables de vous donner des bonnes choses, alors que le fond est peut-être pas terrible. Alors, imaginez-vous votre Père Ouais. céleste, qu'est-ce qu'il est capable de vous offrir. Mais ce qui est très paradoxal, et ça je le découvre en t'écoutant, c'est que tu parles de la force de ton père, de cette réussite qu'il a obtenue à la force du poignet et une énorme réussite. Mais toi, au final, quand tu es devenu chrétien, alors je sais que il y avait un peu des doutes, on se demandait pourquoi tu devenais chrétien, est-ce que c'était vraiment sincère, mais surtout aujourd'hui, tu es devenu pasteur, tu accompagnes des églises, tu formes des pasteurs. En fait, toi-même, dans le milieu que tu as découvert, le milieu de la foi, toi-même, tu as, je trouve, les mêmes caractéristiques que ton papa parce que tu t'es fait une place particulière en tant que pasteur. Je pense que il n'y a pas d'hasard. Et puis, peu importe la famille dans laquelle on est né, l'endroit où on va naître sur la terre, Dieu a des projets qui sont déjà prévus d'avance et Ouais. il nous forge déjà de manière inconsciente dans un plan, dans une destinée, dans quelque chose. Et donc, je pense pas que quand Dieu nous prend dans un endroit, il nous change totalement. Comprenez comme je veux le dire, je pense qu'il nous prend, il nous sort et il sanctifie ce que nous sommes. Ouais. Pour qu'avec ce qui est déjà là, il puisse justement nous amener là où lui il veut. Mm. Donc, oui, je me retrouve souvent à faire des choses un petit peu comme mon père, mais de manière sanctifiée. Bien sûr. Alors, je pense à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On est dans une période un peu particulière. Le réveillon de Noël est passé. On est en train de défaire les décorations. Il y a peut-être la famille à la maison. C'est pas toujours simple dans nos familles de témoigner de notre foi. Il y a la parole de Dieu qui dit nul n'est prophète en son pays. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se disent mais voilà, à cette maman qui dit j'arrive pas à en parler à mon mari, à ces enfants qui disent mes parents ne me comprennent pas? Alors, nul n'est prophète dans sa famille, mais on peut être évangéliste. Ouais. Voilà. Moi, je pense que quand Dieu ouvre une porte quelque part, il n'y a pas d'hasard, c'est prévu, il y a une opportunité qui est créée dans le monde spirituel. Et si Dieu fait que moi, je suis un des premiers dans ma famille, ça veut dire qu'il a décidé que ça passe par moi. Ou en Ouais. tout cas, il me donne l'occasion que ça puisse passer par moi. La vie, c'est une histoire de foi, donc faut oser. Ça dépend pas de nous, ça dépend pas de ce qu'on était, ça dépend vraiment de lui en nous. Et des fois, simplement, il y a le démoniaque de Gadara, avec la vie qu'il a eue, le mauvais témoignage qu'il a eu dans le passé. Jésus lui dit, ne me suis pas, va vers les tiens et explique-leur qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Et la Bible dit que la Décapole, donc les 10 villes qui étaient autour, pourtant peut-être que dans son cœur, il y avait une crainte. Comment je vais faire avec ce que j'ai dit, avec ce que j'ai fait? Est-ce que les gens vont m'écouter? Ça dépend pas de nous. Voilà. Il y a des paroles qui sont communiquées, qui seront esprit et vie. Il y aura quelque chose qu'on va véhiculer, qui apportera de l'espoir, même s'il n'y a pas de son. En tout cas, les gens verront. Et je pense qu'il faut oser. Et c'est une bonne période. C'est vrai. Parce qu'on va dire, oui, Jésus, est-ce qu'il est vraiment né là? Est-ce qu'il est pas... C'est pas grave. C'est que le monde entier reconnaît qu'aujourd'hui,
eh ben, un enfant est né. Et il faut se saisir de cette opportunité. Moi, je fais ça chez moi. Les gens veulent pas des fois écouter parler de Dieu, donc on prend une guitare. Ma femme, elle arrive, elle chante un chœur où il y a 3 mots de Jésus dedans et ça crée la discussion par Bien rapport sûr. à la suite. Et je pense qu'on a tous quelque chose à dire, à donner ou à véhiculer, puis il faut le faire. Mais ça, la musique, c'est un élément essentiel. Je sais que c'est très présent dans tes églises, c'est très présent dans ta vie. Qu'est-ce que la musique transmet de plus qu'une parole? Ben, il y a l'émotion qui passe, Mhm. mais il y a aussi des fois quand on n'ose pas dire quelque chose, par l'intermédiaire d'une musique, on peut le transmettre. Et moi, je pense que le solfège, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, pour ça que musique mondaine, musique chrétienne, non, le solfège vient de Dieu, les notes ont été inventées par Dieu. Et si on prend ces choses-là et qu'on le met au service de Dieu, Dieu se réjouit et se plaît dans. La première chose qu'on va faire quand on va arriver au ciel, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, on va chanter un cantique nouveau. Oui, c'est vrai. Donc, la musique dans le monde de Dieu a une place très importante. Et je pense que tous les êtres humains qui sont au préalable créés à l'image de Dieu ne seront jamais insensibles à la musique. Mais c'est vrai ce que tu dis, le premier recueil de chants, c'est les psaumes. Au monde, le premier recueil de chants, c'est les psaumes. Tu es pasteur, tu accompagnes de nombreuses personnes. Si un jour tu as quelqu'un qui vient et qui te dit vraiment je suis au bout du rouleau, qu'est-ce que tu as envie de lui dire en premier? Alors, moi, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une femme qui vient me voir, qui est d'Espagne, qui prend sa voiture et qui vient dans une de nos petites églises qu'on avait à l'époque à Narbonne. Elle assiste à la réunion et au moment de la prière, elle vient vers moi, elle dit, moi, elle dit, je peux pas. Elle dit parce que j'ai beaucoup péché. Et elle rentre dans quelques détails, elle se met à pleurer. Il y a quelque chose qui est c'est triste, hein, parce qu'elle reconnaît quelque chose. Et je la regarde, je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis, parce que Jésus est mort pour les pécheurs. Et là, ça l'a touché au plus profond d'elle. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait qui va faire que Dieu va venir nous bénir ou pas. Donc, quelqu'un qui vient dans cette situation-là, avec cette position-là, moi, je lui dis qu'il y a de l'espoir. Je lui dis qu'elle est aimée de Dieu. Que ce qu'elle a fait, Dieu peut changer le mal en bien. Si elle est malade, il y a une solution, que ce soit un secours dans la paix, dans la joie ou même la guérison divine. Si sa vie est bloquée, brisée, je pense que la Bible dit, c'est Dieu qui dit ça, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et c'est vraiment ce message-là qu'aujourd'hui, les hommes ont besoin d'entendre. C'est que des fois, on regarde les informations, on nous dit que tout va mal finir. Le médecin, il nous dit que ça va être compliqué. On regarde notre travail, on ne voit pas de perspective d'avenir. Mais quand on plonge nos regards dans la présence de Dieu, il n'y a que des bonnes choses et il n'y a que des choses qui sont pas figées. C'est-à-dire que les choses peuvent évoluer en fonction de la révélation qu'on a de lui et de la foi qu'on va mettre en lui. C'est très fort ce que tu dis parce que je sais que pendant toute cette semaine qu'on passe ensemble, avec les différents témoignages que l'on va entendre, beaucoup insistent sur cette notion que rien n'est terminé et que tout peut commencer. Mais bien sûr, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent oh là là, mais moi c'est compliqué, il faut vraiment un miracle parce que la situation humainement elle est dépassée. Toi, si je devais te demander comment tu vas aujourd'hui? C'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui après avoir vécu cette année 2025? Qu'est-ce que tu retiens de Dieu dans cette année 2025? Moi, je retiens de Dieu qu'il n'est pas si loin que ça. Moi, je dis souvent ça quand je prêche. Dieu n'est pas si loin, il est simplement à la distance d'une prière. Oui, les temps de Dieu ne sont pas les nôtres, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, nos perspectives ne sont pas les siennes. Mais plus je m'approche de lui, plus, faut dire la vérité, je comprends de moins en moins les choses, mais je sais que je suis aimé et que la seule chose que Dieu veut, c'est mon bonheur. Donc, plonger notre espoir dans ses mains, dans ce qu'il est capable de faire, déjà, ça doit me rassurer en me disant, voilà, j'ai mis mon espoir dans les mains de Dieu, après il fera ce qu'il veut quand il veut, mais je sais qu'il est au contrôle. Et ça, déjà, même si je vois rien encore se passer, ça doit procurer quelque chose à l'intérieur de moi qui
qui me met dans la paix une paix où la Bible dit qu'elle surpassera toute forme d'intelligence. Ouais. Que ce soit une intelligence scientifique, une intelligence de compétence, une intelligence de terrain, non. Il y a une intelligence qui vient d'en haut, qui me dépasse, que je ne peux pas comprendre. Mais si je mets mon espoir dans ce qu'il est capable de faire, déjà je lâche prise et ensuite je ne peux être que spectateur, comme Job a dit. J'ai entendu des pasteurs, j'ai entendu des prêtres, j'ai entendu des chrétiens, mais là aujourd'hui je t'ai. Amen. Est-ce que tu es du genre à faire des résolutions en fin d'année pour commencer l'année 2026? Moi, Tu fais une liste de résolutions? moi j'ai toujours la même résolution. C'est vrai? C'est, Seigneur, je veux cette année appliquer mon cœur à apprendre à reconnaître ta voix davantage. Hmm. Parce que à partir du moment où on a vraiment aiguisé notre oreille spirituelle à entendre la voix de Dieu, toutes les décisions que je prendrai, que ce soit des décisions de mariage, de travail, spirituel pour mes enfants, je peux pas échouer. Je peux pas échouer. Parce que la seule chose que Dieu veut, c'est mon bien. Ouais. Donc si j'ai appris à aligner mon cœur avec son cœur parce que je sais le reconnaître, bah, le reste, ça coulera de source. Et sur quoi tu te dis, là, cette année, en 2026, il faut vraiment que moi, je travaille là-dessus? C'est pas évident, quand on est pasteur, on veut et on a une image parfois de gens qui sont un peu au-dessus, qui maîtrisent bien, et pourtant, même en étant pasteur, on peut avoir des difficultés. Non, moi, cette année, je veux m'occuper de moi. Ouais. Parce que, oui, il faut se donner pour les autres, c'est une grande réalité. Mais Dieu a déjà donné son Fils. Ouais. Et moi, je parle à ceux qui sont actifs aussi dans les choses de Dieu ou dans un service pour Dieu. Il faut surtout ne pas s'oublier. Hmm. Parce que on n'a pas 2 ans à passer, 3 ans, 5 ans à passer. On a une vie à passer. La vie, elle est longue, elle n'est pas toujours simple. Et je pense qu'il faut apprendre, et c'est aussi spirituel, à prendre soin de nous, être à l'écoute de notre corps et puis pouvoir évoluer comme Dieu le voudrait. Hmm. C'est pas toujours évident d'être à l'écoute de Dieu. On parle cette semaine de la confiance que l'on doit lui accorder. On parle de cet amour qui doit être inconditionnel, qui est inconditionnel pour nous et qui devrait être inconditionnel de nous vers lui. Mais j'ai ce sentiment que 2026 peut être aussi pour beaucoup une nouvelle ouverture. Comment, quand on arrive à cette fin d'année fatiguée, comment on peut repartir en pleine forme pour 2026? T'as des bons conseils à nous donner? Déjà, faut s'arrêter. Ouais. La Bible dit « Efforcez-vous d'entrer dans le repos ». Et nous, ça ne nous va pas parce que comment je peux m'efforcer de ne rien faire? Parce que quelque part, on veut toujours être un petit peu acteur ou être au contrôle ou être actionnaire dans cette affaire, alors qu'en réalité, il y a un appel au repos. Hmm. Pour moi, la clé, c'est de reconnaître qu'on peut être fatigué, qu'on peut être chargé, qu'on a besoin aussi de secours, d'avoir l'humilité de pouvoir peut-être s'arrêter dans des domaines et puis de dire « Seigneur, bah, j'ai besoin d'une touche de toi. Hmm. J'ai besoin de comprendre que c'est pas mon œuvre, c'est la tienne. Je ne dois pas tirer sur le fruit, mais je dois apprendre à te laisser agir en moi afin de pouvoir porter du fruit. » Et les choses, en fait, c'est pas un échec de s'arrêter. C'est pas un échec de réfléchir. C'est pas un échec de dire, voilà, le bâtiment que j'ai à construire, il est grand, donc je veux réfléchir avec intelligence, sagesse. Et puis, bon, bah, ensuite, on a besoin de voir le miracle de Dieu. Ouais. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Donc, les efforts que je pourrais réunir en 1000 ans, lui, en une journée, il est capable de le faire. Hmm. Donc, je m'arrête, je calcule, je suis honnête avec moi-même. J'ai un seul corps, c'est le seul véhicule que j'aurai pour toute ma vie. Donc, je dois en prendre soin. Et s'il faut m'arrêter, je m'arrête et je laisse Dieu me restaurer. Hmm. Tu viens de ce monde des forains qui nous fait rêver à la fois parce que c'est souvent dans les fêtes de village, dans les fêtes de voilà aux Tuileries et autres que on découvre les manèges et cette fête. Toi, si on devait dire au milieu de tes églises, qu'est-ce que les forains, ces chrétiens, ont à apporter à notre culture en France? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui est beau
dans ce monde forain chrétien et qui pourrait être transmis, dont nous, Français, on a le plus besoin peut-être. Bah, c'est la proximité. Ouais. Arriver à échanger avec tout type de personnes sans avoir forcément de crainte, sans avoir forcément de préjugés, et arriver à engager une discussion de proximité. Et ensuite, moi, ça m'est arrivé souvent, j'ai prié pour des gens derrière la pêche au canard. Ouais. Ça m'est arrivé, j'ai toutes sortes d'expériences comme ça, mais pouvoir arriver à avoir cette proximité et se dire qu'on est dans un monde, que tout peut se passer à tout moment. Et si je suis chrétien et que j'ai reçu de Dieu, ben je peux parler à tout le monde, je peux prier pour tout le monde, je peux être acteur aujourd'hui pour tout le monde. Et en fait, le milieu des fêtes foraines, c'est vraiment un milieu qui vient dans la vie des gens à un moment Ouais, donné, c'est vrai. leur apporter quelque chose. Et nous, en tant que forain, c'était extraordinaire parce que Seigneur, on communique une forme de joie qui est peut-être éphémère et terrestre. Et d'un seul coup, tu mets ta lumière en nous. Et là, on vient communiquer une lumière qui est totalement différente, qui peut être efficace et éternelle. Donc, cette proximité qu'on avait avec les gens, cette capacité à pouvoir discuter et à oser, je pense qu'on l'a mis, en le mettant au service de Dieu, c'est quelque chose qui est très efficace. Mais même au-delà de ça, moi, les quelques amis que je peux rencontrer, moi, je suis frappé de leur foi, de leur sincérité, du sens familial aussi, qui est qui est très fort chez vous. Ça dit quelque chose aussi de notre société où nous, de plus en plus, nos familles sont divisées. Vous vivez vraiment ensemble. Il y a quelque chose qui est très beau dans cette manière de se vivre ensemble qui est. Ah oui. Je pense que Dieu nous a préservés de ça, parce que c'est des choses qui sont essentielles, qui sont simples, et où il y a énormément de valeurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va toujours comprendre, Ouais. mais en tout cas, nous avons été créés d'une façon où la famille a un rôle de construction dans l'être humain. Et quelqu'un qui a des carences dans ce domaine-là ou qui n'a pas réussi à construire une famille aura automatiquement quelque chose en lui qui ne sera pas formé comme Dieu le voudrait au départ. Dans la Genèse, ben, on voit Dieu qui place l'homme et la femme et qui dit aujourd'hui, c'est ça ma volonté. Vous allez peupler la terre, vous allez faire ça, mais tout ce que vous allez le faire en famille. Moi, je dis souvent ça quand je prêche, je dis le Dieu des familles, pour se rappeler qu'il y a, il y a un verset, je l'ai lu il y a quelques jours, c'est terrible, où Pierre dit dans son épître, c'est important de considérer la femme comme étant une personne qui va être actrice avec vous, à la part au même héritage. Il dit, faites attention, considérez ce que je vous dis afin de ne pas être bloqué dans vos prières. Oui. Donc c'est quand même intéressant de savoir que Dieu veut que pour la construction de notre vie sur terre, afin qu'on puisse avoir une vie épanouie dans la prière, il faut aussi que ce respect, cette construction familiale soit au centre de notre intérêt. Et je pense que nous, Dieu, dans toutes les familles des gens du voyage, on a un rapport avec la famille qui est très important, qui est très présent. Et Dieu nous a préservés de ça parce qu'il y a beaucoup de belles choses à vivre. Ouais. Et si on fait le lien avec la fête que nous venons de célébrer, Noël, de cette famille qui doit fuir pour ce recensement et qui va naître, Jésus va naître dans un endroit où il n'était pas attendu. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez par le fait d'aller de ville en ville, parfois d'avoir des préjugés aussi qui vous poursuivent et en même temps d'accueillir vraiment Jésus dans vos vies avec une foi solide et forte? Alors, bien sûr qu'on peut faire rapport. Après, il y a des choses qui poursuivent les gens du voyage et puis des fois, c'est un peu vrai. Et puis des fois, c'est un petit peu une caricature ou une idée qu'on s'est fait de la chose. Mais c'est la vérité, c'est que le message du Christ doit être un message qui doit être véhiculé. Ouais. En priorité, c'est au sein des foyers. Dieu veut consolider ça, fortifier ça, et ensuite pouvoir l'étendre. Et nous, avec notre mode de vie, c'est quelque chose qui est facile. Parce que on ne doit pas se forcer pour prendre la caravane, aller d'un endroit ou un autre, puisqu'on a été habitué comme ça. Et quand Jésus dit aux apôtres, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins, et il commence à dire là, là, là et là, pour nous, c'était une évidence, puisqu'on voyage tout le temps.
Et moi, que je sois à la pharmacie, que je sois au travail, que je sois chez le médecin, tout ça, par mon mode de vie, j'ai eu cette facilité de pouvoir témoigner du Christ autour de moi. Et puis, je bénis Dieu pour ça. Alors une dernière question, une question un peu du jour. Comment, dans ton année, quel moment t'as appris que la foi pouvait tenir même quand tout vacillait? Est-ce qu'il y a eu un moment dans cette année où tu t'es dit là, c'est compliqué, même moi qui suis si ancré, Mm. et pourtant Dieu s'est manifesté à travers ça? Bah, en fait, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est on ne doit pas être dépendant de ce que l'on voit, de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on entend ou de ce que l'on ressent. Mm. Parce que par rapport à plein de circonstances, l'ennemi va essayer de s'infiltrer de tous les côtés. Moi, je pense qu'il est important de se rappeler de ce que Dieu nous a dit. Et ce que Dieu nous a dit, ce qui est écrit dans la Bible, doit être plus vrai que tout ce que je peux vivre. J'ai passé une année assez compliquée. On a passé par des deuils, passé par des problèmes de maladie, passé par des grosses fatigues liées au travail ou liées au ministère. Et puis d'un seul coup, il faut être honnête, si je fais le résumé de ce que je vois, pour moi, il y a comme quelque chose qui est comme un échec, ou alors les doutes qui peuvent venir. Mais si je reste positionné sur ce que Dieu a dit, eh ben, c'est simplement le processus par lequel Dieu me fait passer pour pouvoir arriver à ce que quelque chose puisse ressortir. Ouais. Parce que les choses commencent à se bâtir dans le monde invisible pour ensuite se concrétiser dans le monde physique. Et le passage entre les deux, des fois, il y a les moments de doute, les moments d'incompréhension, les moments de remise en question qui font partie du quotidien, mais ce que Dieu a dit doit être plus vrai que ce que je vois. Amen. Merci Chris pour ce moment passé ensemble. Merci pour cette parole courageuse. Et puis je sais que tu témoignes beaucoup l'endroit et tu fais beaucoup de bien partout où tu passes. Et c'est un honneur de t'avoir pendant ce temps de Noël. Merci à tous aussi de nous suivre pendant cette période, ces 8 émissions qu'on vous a préparées pour pouvoir passer cette traversée ensemble jusqu'à 2026. Comme vous le savez, IC News vit de vos dons. On essaie de ne pas trop insister sur cette question, mais c'est cette semaine que vous pouvez nous soutenir, que ce soit pour Info Chrétienne, pour Présentiel, pour Un Miracle chaque jour, et pour tout, ou pour The Chosen, tout un tas de projets qui nous permettent d'avoir des outils pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir annoncer ou pour pouvoir simplement être nourris. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve demain. Il y aura Samuel Olivier qui va nous parler de la louange. Merci Chris. Et puis bonne fête à toi et toute ta famille. Merci. À bientôt. This